Aujourd'hui, on va plus spécifiquement s'occuper des Fleischschnecken, qui est vraiment une spécialité alsacienne extrêmement appréciée. La dernière fois, vous vous souvenez, je vous ai appris la recette des Spätzle, les fameuses nouilles alsaciennes, qui veulent dire petit zizi. Cette fois-ci, on va s'occuper de la Schneck, qui n'a rien à voir avec le sens qu'on lui donne à Paris. La Schneck en Alsace, c'est tout simplement quelque chose d'alimentaire qui est en forme d'escargot. Donc on a la Schneck, le pain au raisin. On a la Schneckekirsche, c'est plusieurs pains au raisin ensemble, c'est donc un chinois. On a aussi le Schneckenbutter, alors ça c'est fait avec du persil et du beurre, hein, ça n'a rien à voir avec le beurre gynécologique comme certains le traduisent. Et aujourd'hui, on va plus spécifiquement s'occuper des Fleischschnecken, qui est vraiment une spécialité alsacienne extrêmement appréciée et qui se fait avec les restes d'un pot-au-feu. Donc il fallait déjà que je fasse le pot-au-feu pour avoir les restes du pot-au-feu. Ça y est, c'est fait. Donc il va y avoir deux choses à faire. D'un côté, il faudra faire la farce des Fleischschnecken et de l'autre côté, il faudra faire la pâte des Fleischschnecken. Et je voudrais juste encore préciser encore une fois, donc chaque fois il y a le mot Schneck, alors faites attention. Si une cuisinière alsacienne vous propose de goûter sa Schneck, quelle que soit la formule, la recette, ça n'a rien à voir avec une proposition coquine, alors je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes avec les cuisinières alsaciennes. Donc on va tout de suite commencer avec la recette et on va s'occuper de la farce. Fleischschnecken, littéralement, ça veut dire des escargots à la viande. Donc évidemment, la première chose qu'il faut, c'est de la viande. Donc on va prendre 250 g de la viande du pot-au-feu qu'on va mélanger avec 100 g des légumes du pot-au-feu. Et on va en faire une sorte de hachis comme ça, hein, qu'on va mélanger. On va le mélanger avec un gros oignon qu'on aura ciselé. Il est là, hein, j'ai déjà préparé, j'ai déjà fait cuire un petit peu de persil, hop là. Et puis avec 2 cuillères à soupe du reste du bouillon. Donc on utilise vraiment tout. Du pot-au-feu, on utilise le bouillon du pot-au-feu, je vais en mettre un peu plus. On utilise la viande du pot-au-feu et on utilise les légumes du pot-au-feu. Et puis voilà, on mélange ça et vous avez déjà votre farce. Donc une fois qu'on a fait le haché, il faut s'occuper de la pâte dans laquelle on va mettre le haché. C'est logique. Et pour ça, il suffit de mélanger 200 g de farine avec 2 œufs et un petit peu d'eau. Et ça doit donner une pâte pas trop attachante. Sinon, on ajoute un petit peu de farine et puis le tour est joué. Bon, moi j'ai utilisé le Thermomix comme d'habitude parce que j'aime bien utiliser le Thermomix, mais l'huile de coude fait très bien l'affaire ou n'importe quel autre type de batteur. Donc là, on a notre pâte, on a enfariné le plan de travail et on va faire pas un rond comme on ferait normalement, mais un carré. Voilà, avec le rouleau, pas de problème. Allez hop, hop là, waouh, elle est super. Elle est magnifique. Allez hop. Alors l'idée c'est de vous retrouver avec un carré de pâte qui fait à peu près 30 cm sur 30 cm que vous mettez, bon moi je l'ai, hein, que vous mettez ensuite sur une feuille de papier sulfuré. Voilà, on met la pâte en dessous, voilà, ça part dessus et voilà, on a une magnifique pâte à noodles qui va servir de base. Voilà, 30 cm sur 30 cm d'équerre. Et on va laisser reposer ça pendant 30 minutes avant de mettre la farce dessus et de enfin réaliser nos Fleischschnecken. Bon, moi je vais me prendre une petite bière, on se retrouve à tout à l'heure. Alors l'étape suivante pour faire nos fameux Fleischschnecken, c'est d'étaler la farce sur notre pâte, sur notre carré comme ça. Donc on l'étale bien et une fois que c'est bien étalé, on va faire un boudin avec ça, on va l'enrouler. Bon, ça prend un petit peu de temps, hein. Alors, il fait presque nuit, donc je ne vais plus vous faire croire cette fois-ci que ça se fait en moins de 5 minutes. Mais il n'y a rien de compliqué, hein. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Allez, on étale bien. Et une fois qu'elle est bien étalée, on fait notre boudin. Allez hop, on tourne. Oh waouh, mais ça part super bien. Alors on le serre bien, hein. Le boudin, il faut qu'il soit bien serré. Après aussi, il faut qu'il soit bien rond. Donc on va bien le tourner sur notre plan de travail. On va bien le serrer, bien le tourner, voilà. Alors là, bon, moi il colle bien, mais sinon vous pouvez aussi prendre un peu d'eau pour vraiment le sceller à ce niveau-là. Moi j'ai l'impression qu'il est bien scellé, mais bon, on va suivre la recette à la lettre. Allez, on scelle bien notre boudin. Voilà.
après, on le roule bien. Notre gros boudin. On le roule, on le roule. On le roule. Voilà. Et une fois qu'on a notre forme qui est parfaite, comme vous pouvez constater, voilà, un couteau et des petites tranches de 1,5 cm à peu près. Ça doit être à peu près ça, hein. On va dire que j'ai le compas dans l'œil. Hop là. Parce que déjà, c'est super joli. Regardez, ça doit donner des choses comme ça. Et on en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Voilà. Bon, maintenant, on a nos Fleischnecken. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour les cuire? On va avoir besoin du bouillon du pot-au-feu. Eh ben oui, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, le bouillon, on prend 1 litre, on le passe au tamis, on l'éclaircit bien pour qu'il soit aussi pur que possible. Et pour l'instant, on le laisse de côté. On va d'abord faire revenir les Fleischnecken. Donc là, on a notre petite marmite. Et puis, on va mettre les Fleischnecken dans la marmite pour les faire cuire dans un petit peu d'huile et de beurre. Voilà. Regardez les magnifiques Fleischnecken. Bon, ils vont être un petit peu serrés dans ma marmite. Et voilà, c'est mon fils qui est mon assistant là. Voilà, parce que c'est un peu difficile de tout filmer en même temps. Donc ça, c'est les Fleischnecken. On continue, on en a encore quelques-uns. Hop, on rajoute, voilà. Hop, hop. On en a encore quelques-uns qu'on fait revenir. Ah bah, ça y est, les Fleischnecken sont prêtes. Donc, elles ont bouilli pendant à peu près 15-20 minutes. Enfin, bouilli, un petit bouillon, hein. Dans le bouillon, justement. Et le bouillon, d'ailleurs, on va le repasser dans le tamis. Et déjà, on va servir. Alors, pour servir, voilà comment on va faire. On met 3 jolis Fleischnecken dans l'assiette. Et on mettra un peu de bouillon et un peu de persil. Bon, je vais d'abord servir tout le monde et après, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, le bouillon, on le repasse au tamis. Voilà. Pour qu'on puisse en remettre un petit peu sur les Fleischnecken. Et puis, hop, regardez les beaux Fleischnecken. Voilà. On en met un petit peu là. Après, on met un petit peu de persil. On a presque terminé. Ça vient. Bah oui, ça m'a pris toute l'après-midi. Je vais compenser un petit peu. Voilà. Les magnifiques Fleischnecken. Allez, je vous laisse hein, parce qu'il y en a qui ont faim ici. À la prochaine. Au plat de tchuss. Et oh, pas si vite. N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle dans une couette.